Donc, en Bezrat Hashem, on continue, si Dieu veut, donc, à étudier Sefer Yoshua. On est arrivé la semaine dernière au Perek Gimel, au début du chapitre 3, et on va reprendre. Donc, le Perek Gimel, on a commencé à en aborder la semaine dernière. À première lecture, il paraît assez dense, assez compliqué. Il semble qu'il y a des versets, des psukim qui se répètent, qui ne sont pas apparemment à leur place. Et on va essayer de dénouer tout cela. Ok? Donc je lis Perek Gimel, Pasuk Hei. Vayomer Yoshua el ha'am, itkatshu ki machar ya'aseh Adonai bekirbechem niflaot. Yoshua dit au peuple de se sanctifier, de se préparer, parce que demain, on verra des miracles de Dieu. Vayomer Yoshua el hakohanim les morts, se'u et Aaron haberit, ve'ivru lifnei ha'am, ve'issu et Aaron, ve'issu et Aaron haberit, ve'elechu lifnei ha'am. Yoshua leur donne aux kohanim, aux prêtres, de prendre le Aaron, l'arche d'alliance, et de passer devant le peuple pour prendre le lead, pour prendre la tête de tout le cortège. Et c'est le Aaron qui va passer en premier le Jourdain. Vayomer Adonai Yoshua, Hayom hazeh achel godlecha be'enei kol Israël, asher yedeun ki ka'asher hayti im Moshe ehyeh imach. Là, Kadosh Baruch Hu dit à Yoshua, il dit, à partir du moment où je vais te achel godlecha be'enei kol Israël, je vais t'agrandir et agrandir ta réputation aux yeux de tout Israël, et ils sauront que de la même façon que j'étais avec Moshe Rabbeinu, je serai avec toi. ואתה תצווה את הכהנים בנושא אהרון הברית לאמור, כבואכם עד קצה מהירדן, בירדן תעמודו. Et tu ordonneras, donc Kadosh Baruch Hu dit au Yoshua, tu ordonneras aux Kohanim qui portent le Aaron que lorsqu'ils arriveront au Jourdain, ils se stopperont dans le Jourdain. ויאמר יהושע אל בני ישראל, גשו הנה ושמעו את דברי אדוני אלוהיכם. ויאמר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש פניכם את הכנעני ואת החיתי ואת החיבי ואת הפרזי ואת הגירשי והאמורי והיבוסי. הנה אהרון הברית, אדון כל הארץ, עובר לפניכם בירדן. יהושע dit au peuple, donc vous allez désormais voir que El Chai Bekirbechem, que un Dieu vivant réside parmi vous. Il va vous faire hériter de toutes les terres des ennemis, les Kenaani, les Chiti, les Chivi, et ainsi de suite. Et il dit voilà que le Aaron va passer devant vous dans le Jourdain. Ve'ata kechu lachem 12 ish mishivtei Israël, ish echad lashavet. Et désignez pour vous un représentant par tribu, donc 12 personnes. Entre parenthèses, c'est une information à avoir. On ne sait pas encore quel est le but de ces 12 personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi leur rôle? Ve'ya kenoach kapot raglei hakohanim nosei Aaron Adonai Adon kol haaretz b'mei hayarden, mei hayarden yikartun, ha'mayim hayordim milemala ve'ya'amdu ne'ed echad. Yoshua annonce au peuple que lorsque les Kohanim se tiendront donc dans le Jourdain, il y aura un miracle. Les eaux du Jourdain se stopperont, cesseront. Donc ça va cesser comme ça. Il y aura comme un mur qui va se créer. Une partie va continuer à couler et une partie va se figer. Kened echad, comme un muret. Ok? ויהי בנצוע העם מאוהליהם לעבור את הירדן והכהנים נושאי אהרון הברית לפני העם, וכבוא נושאי אהרון עד הירדן ורגלי הכהנים נושאי אהרון נטבלו בקצה המים, והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי הקציר. ויעמדו המים היורדים מלמעלה כמו נד אחד הרחק מאוד באדם העיר אשר מצד צרתן, והיורדים על הים הערבה ים המלח טמאו נכחתו, והעם עברו נגד יריחו. Et ainsi il fut, lorsque le peuple a commencé à voyager, et donc ils ont traversé le Jourdain, dès que les Kohanim ont trempé les pieds dans l'eau, alors les eaux se sont stoppées, net, achek meod, beaucoup plus loin, on verra pourquoi, et et les eaux qui donc ont continué, donc une fois que ça s'est stoppé, les autres eaux ont continué et donc ont coulé jusqu'à la mer morte, jusqu'au Yam HaMelach. Donc vraiment un miracle, les eaux se stoppent net. ויעמדו הכהנים נושאי אהרון ברית אדוני בחרבה,
בתוך הירדן, אכן וכל ישראל עוברים בחרבה, עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן. Ok? Donc, les Kohanim, eux, se tiennent dans le lit du Jourdain, donc le lit à sec, le fleuve à sec, et tout le peuple passe devant eux. Ok? Donc eux, comme ça, les Kohanim, ils tiennent l'arche sainte, et ils attendent que tout le peuple traverse le Jourdain. Ce fut donc, une fois que le peuple est passé, alors Dieu a dit à Yoshua ainsi, prenez 12 personnes, une personne par tribu. Ce qui a été annoncé avant déjà. Alors, la question, a priori c'est un doublon. Yoshua a déjà désigné des personnes. Ok. וצוו אותם לאמור, שאו לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגלי הכהנים, אחים, 12 אבנים, ועברתם אותם עמכם, והנחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה. Et Dieu leur donne à Yoshua, donc là on voit le rôle de ces 12 personnes, c'est de prendre des pierres de l'endroit où se tenaient les Kohanim dans le Jourdain, donc le matzav réglé à Kohanim, de prendre des pierres assez conséquentes, et de les amener avec eux après la traversée du Jourdain, là où ils dormiront cette nuit. Ok? Donc c'est vraiment prendre des pierres de ce Jourdain en symbole, entre guillemets en souvenir, mais dans le vrai sens du terme, c'est en symbole et en souvenir de ce Mahamad, de cet événement qui est en train de se passer. C'est ça le rôle de ces 12 personnes, apparemment. ויקרא יהושע שני מעשר איש אשר הכין, בני ישראל איש אחד משבת. Donc justement, Yoshua avait déjà préparé et désigné ces 12 personnes, et il les appelle et il les ordonne ainsi. ויאמר להם יהושע, עברו לפני ארון אדוני אלוהיכם אל תוך הירדן, והרימו לכם איש אבן אחת על שכמו, למספר שבטי בני ישראל. Donc prenez chacun une pierre assez grande, sur son épaule, au nombre des Bnei Israël, donc au nombre des tribus de Bnei Israël. למען תהיה זאת עוד בקרבכם, כי שלחו ביניכם מחר לאמור, מה האבנים האלה לכם, ואמרתם להם, אשר נכרתו מהירדן, מפני אהרון ברית אדוני, ועוברו בירדן, נכרתו מהירדן, והיו האבנים האלה לזיכרון לבני ישראל עד עולם. Afin que ces pierres soient un souvenir ou un mémorial pour vous, lorsque vos enfants vous demanderont quel est le but de ces pierres, vous leur expliquerez, quand l'Éternel nous a fait rentrer en terre de Canaan, il a séparé pour nous les eaux du Jourdain. Et donc nous avons pris les 12 pierres du lit du fleuve, qui était inaccessible, en souvenir de cet événement, pour que ce soit pour nous un mémorial et qu'on jamais on oublie le miracle qu'a fait Akadosh Baruch Hu ce jour-là. Ve'asuken ben Israël, kasher tiva Yoshua, et ben Ibn Israël ont fait ainsi. וייסעו 12 אבנים מתוך הירדן, כאשר דיבר אדוני ליהושע למספר שבטי בני ישראל, ויעבירום עמם אל המלון, וניחום שם. כן? Ainsi ils ont fait, ils ont pris les 12 pierres avec eux, ils les ont amenés là où ils vont dormir le soir. Malon, c'est pas un hôtel, c'est l'endroit où ils vont dormir. On l'a pas fait pour la mère des gens. Bonne remarque, on va voir pourquoi. ו12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן, תחת מצב רגלי הכהנים, נושא אהרון הברית, והיו שם עד היום הזה. Là, le pasuk donne un chidouche. Il dit que non seulement ils ont pris les 12 pierres et les ont amenées avec eux, mais d'autres 12 pierres, un autre set de 12 pierres, Yoshua a érigé, explique le Mefarshim, notamment le Abrabanel, a érigé dans le fleuve lui-même, l'une au-dessus de l'autre, pour faire une espèce de stèle dans le Jourdain lui-même, à l'endroit exact où les Bnei Israël ont traversé. Donc il y a deux groupes de pierres. Il y a les pierres que les Bnei Israël prennent avec eux, en souvenir, et un autre pour situer l'endroit exactement où les Bnei Israël ont traversé le Jourdain. Mais il était émergé après. Non, alors, la première explique qu'en fait, en mettant les 12 grosses pierres l'une au-dessus des autres, c'est fait qu'elles étaient émergées au-dessus. Donc vous pouvez voir, même si le Jourdain était rempli d'eau, vous pouvez voir l'endroit exactement. והכהנים נושאי אהרון עומדים בתוך הירדן עד תום כל הדבר אשר ציווה אדוני את יהושע לדבר אל העם, ככל אשר ציווה משה את יהושע וימהרו העם ויעברו. Les Kohanim se tenaient ainsi jusqu'à ce que tout le peuple passe. ויהי כאשר תם כל העם לעבור, ויעבור אהרון אדוני והכהנים לפני העם. Et lorsque les Bnei Israël ont terminé de traverser, alors les Kohanim qui transportaient le Aaron passèrent également le Jourdain et prenèrent la tête des Bnei Israël. ועברו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה, חמושים לפני בני ישראל, כאשר דיבר עליהם משה. On rappelle que les tribus de Réhouven et de Gad ont conclu un pacte avec Moshe Rabbeinu,
qu'ils pourront résider du côté est du Jourdain, vers Yarden, seulement à condition que les soldats, les Chaloutzim, passent le Jourdain pour aller aider leurs frères à conquérir la terre de Canaan. Et c'est bien ce qu'ils font. Okay, donc les tribus de Gad, de Reuven et de la moitié de Shevet et la moitié des tribus de Ménaché, les soldats armés, Chamushim, passent même en première ligne pour aller aider leurs frères à la conquête. Car Ba'im Elef Chalutzei Hatzava avrou lifnei Adonai la milchama el arvot Yericho. Comme 40 000 hommes sont passés pour aller se battre, aller conquérir, on y arrive, la ville de Yericho. Bayom hahu gidal Adonai et Yehoshua be'enei kol Yisrael ve'iru oto kasher yiru et Moshe kol yemei chayav. Ce jour-là, Béhémet, Akadosh Baruch Hu a agrandi le nom et la réputation de Yehoshua aux yeux de tout Israël, et ils le craignèrent de la même façon qu'ils craignèrent Moshe Rabbeinu. Donc, ça conclut, ce par quoi on avait commencé, que Dieu a dit à Yehoshua qu'il va agrandir son nom de la même façon qu'il a été avec Moshe. Ça se réalise à la fin de cette traversée. Et quand il a rassemblé les 12 personnes, quand il a demandé qu'on prenne une personne par Shevet, il y avait une névoie, Yehoshua, parce que dans le texte, c'était avant, alors que... On va voir. Ça fait partie des nœuds, entre guillemets, de ce Pérec, où il y a des psukim qui semblent être trop tôt, ou trop tard, du coup. Mais justement, ça fait partie de ce qu'on va donner. Je vais terminer jusqu'à la fin de la paracha. Vayomer Adonai Yehoshua est mort. Tzaveh et hakohanim nosei Aaron ha'edut v'ya'alu min ha'Yarden. Donc, Dieu leur donne Yehoshua de ordonner aux Kohanim de sortir du Jourdain. Alors, grosse question qu'on se pose, mais ils sont déjà sortis du Jourdain. Ils ont parti dans rien. Encore un passage qui semble en double. Qui semble. Ve'etzav Yehoshua et hakohanim les morts alou min ha'Yarden, donc sortez du Jourdain, montez du Jourdain. Ve'i balot hakohanim nosei Aaron berit Adonai mitoch ha'Yarden, nitku kapod ragla hakohanim el ha'charava, ve'ashuvu me'ha'Yarden limkomam ve'ilichu kitmol shilsham al kol gedotav. Donc lorsque les Kohanim sont sortis du Jourdain et ont quitté le Jourdain, donc leurs pieds sont sortis du Jourdain, comme écrit Nitku Raglé à Kohanim, alors c'était le signe pour donc les eaux ont été délivrées, donc les eaux sont revenues à leur état normal. Donc le fleuve a continué est revenu, Kitmol Shisham, comme il a toujours été, Al-Kol Gedotav, à flot. והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. Donc là on donne une date, les bénis Israël ont traversé le Jourdain le 10 Nissan, donc le dixième jour du premier mois, ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. Et ils sont campés au Gilgal, donc à l'est de Yericho. Yericho qui sera la première ville où les bénis Israël vont conquérir. On y arrive. Et en effet, les 12 pierres qu'ils ont pris avec eux du Jourdain, Yehoshua les a érigées là où ils se sont stoppés, c'est-à-dire au Gilgal. C'est-à-dire, donc, ils accomplissent ce plan. Une autre explication, lorsque vos enfants vous demanderont c'est quoi le rôle de ces pierres, et vous ferez savoir à vos enfants. Bayabasha avar Israël et Yarden azé. À sec, les bénis Israël ont traversé ce Jourdain. Asher uvish Adonai Elohechem et mea Yarden mipanechem adovrechem, car l'Éternel a asséché pour vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous ayez fini de le traverser. Kasher asad Adonai Elohechem liyam souf, asher uvish ipanenu adovrenu. De la même façon que 40 ans plus tôt, lors de la sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché les eaux de la mer Rouge pour laisser passer les bénis Israël pendant la sortie d'Égypte. Les mandat kolamei haaretz, afin que tous les peuples de la terre sachent. Les mandat kolamei haaretz et Adonai ki chazakai, les mahan yiratem et Adonai Elohechem kol hayamim. Pour que tout le monde sache que la main de Dieu, la main de l'Éternel est puissante, et elle va faire conquérir cette terre aux bénis Israël, et également pour vous, les bénis Israël, que vous continuez à craigner à Kadosh Baruch Hu. Mais ça va? Donc ça, c'est le chapitre 3 et 4. Donc, comme on a vu, M. Zibi nous a montré que, à première lecture, ce Pérec semble pas contradictoire, mais il y a des doublons. D'un côté, on voit que Yehoshua, il désigne en amont 12 personnes, alors qu'il n'a toujours pas reçu
d'ordre divin de décider ces 12 personnes, puis quelques psukim plus bas, Akadosh Baruch Hu lui ordonne de désigner 12 personnes, mais il est déjà désigné. Donc, alors, d'un côté, pourquoi Yoshua l'a fait de son propre initiative? Et si Yoshua l'a fait, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu demande malgré tout de le faire? Normalement, c'est Dieu demande et Yoshua fait. Donc, c'est une première question. Et également, à la fin, on voit que les Kohanim, les prêtres qui se transportaient avec eux le Aaron, ils sont sortis du Jourdain. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu demande juste après, Yoshua ordonne aux Kohanim de sortir du Jourdain. Mais on ne comprend pas parce qu'ils sont déjà sortis du Jourdain. Donc on voit que le passage qui semble un peu, entre guillemets, mévulgan. Il est un peu désordonné. On va essayer de donner tout ça. Mais avant cela, je voudrais d'Afka parler d'un point qu'on n'a pas assez fait attention lors de notre première lecture. Il est écrit que le Jourdain s'est séparé. Alors, il ne s'est pas séparé en deux comme la mer morte, comme la mer rouge, etc., mais il s'est séparé en un. C'est-à-dire que le fleuve a continué, et à un moment, les eaux se sont stoppées, donc les autres eaux, elles, ont continué jusqu'à la mer morte, et les eaux d'en haut se sont stoppées net, kened echad, comme un muret. C'est ça? Seulement, ce miracle-là ne s'est pas produit devant les Bnei Israël. Alors, il y a écrit... Si, c'est les Kohen qui ont mis leurs pieds dedans et... Oui, c'est ça. Quand les Kohanim ont mis leurs pieds dans l'eau, les eaux se sont séparées. Mais ils ne se sont pas séparés ici, devant nous, dans les Bnei Israël. Ils se séparaient beaucoup plus haut. Alors, il y a écrit, dans le pasuk Tetzaïn, Perek Gimel, il va Yamdu al-Ma'im ayordim milemala kamun ned echad. Donc les eaux se sont stoppées net. Achek meod, beaucoup plus loin. Donc on l'a pas vu. Ouais, si c'était devant nous, on l'aurait vu. On l'a pas vu, c'était beaucoup plus loin, donc on l'a pas vu. Où est-ce que les eaux se sont séparées? Be'adam ha'ir asher mitzat saratan. Les deux se sont séparés dans la ville de Adam. C'est quoi la ville de Adam? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le Gesher Adam, le pont justement devant cette ancienne ville antique, qui est devant le village jordanien de Tel Damia, Sheyeh, et ça se trouve 40 km au nord de Yericho. 40 km au nord donc de là où les Bnei Israël ont passé. À Gav, encore aujourd'hui, il y a un pont très connu, qui est à peu près à l'endroit où les Bnei Israël ont passé le Jourdain, c'est le fameux Gesher Allenby, le pont d'Allenby, qui est le point de passage principal pour aller en Jordanie. C'est à peu près à cet endroit-là, qui est devant Jéricho, que les Bnei Israël ont passé. C'est à peu près à l'endroit où il y a le Gesher Allenby, où il y a le pont d'Allenby aujourd'hui. Mais le Gesher Adam, donc le passage de Adam, vous pouvez voir sur une carte, il est 40 km au nord. Donc d'après ce que dit le pasuk ici, les eaux se sont séparées, pas devant les Bnei Israël, donc devant Yericho, mais 40 km plus haut. Donc les Bnei Israël n'ont pas vu. Ils ont vu quand même que l'eau, à un moment donné... Ils ont vu que les eaux se sont stoppées. Nachan, c'est que les Kohanim sont rentrés dans l'eau, et ils ont vu petit à petit que le niveau d'eau diminuait. Pourquoi? Parce que 40 km plus haut, les eaux se sont stoppées net, ils ont continué, et plus d'eau, donc ça a diminué. Mais ils n'ont pas vu le miracle de voir le muret d'eau se former. Nachan? Vous êtes d'accord avec ça? C'est le pshat. 40 km. 40 km. Bon. Donc, non, alors, ce qui est intéressant, par contre, ils le savaient. Pourquoi? Parce que Yehoshua leur a dit. J'ai quelques psukim plus haut. Il y a écrit, donc, pasuk yud gimel, ve'a kenoar kapad regla kohanim nosé Aaron, Adonai, Adon kol haaretz, les merdem kardun. Yehoshua leur a dit que lorsque les kohanim vont mettre les pieds dans le Jourdain, les eaux du Jourdain vont se séparer. Alors, Yehoshua n'a pas dit qu'ils vont se séparer devant vous. Non. Ils se sont béhémets séparés les eaux, mais pas devant nous. 40 km plus haut. Il y a qu'à savoir pourquoi. Est-ce qu'on a intérêt de faire un miracle pareil si personne ne le voit? Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ah, pourquoi Yoshua le dit? Non, mais ils n'ont pas besoin de miracle. Nous on dit que c'est des gens qui étaient très machin. Pourquoi on leur fait un miracle? Ils auraient pu passer par un pont en réalité. Ah, je vais même beaucoup plus loin. Le Abravanel, il pose la question suivante. Il dit, arrête, le Jourdain, c'est pas comme la mer Rouge. Le Jourdain est passable. Même s'il y a de l'eau, s'il y a de l'eau, il y a des endroits où la surface, où la terre est beaucoup plus haute, et on peut passer, alors on est mouillé, mais on peut passer à pied. D'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière, les explorateurs de Yehoshua ont traversé le Jourdain. Ils n'ont pas eu de miracle. Donc c'est faisable. Et même Yaakov Avinu, qui bemakli avarti et Yarden. Car moi, tout seul avec mon bâton, j'ai traversé le Jourdain.
Donc le Jourdain est un fleuve qui est passable. Ok? On peut le passer sans miracle. Alors, pourquoi il y a besoin d'un miracle? Donc il y a deux questions. Pourquoi il y a besoin d'un miracle? Et d'un miracle qu'on ne voit pas. Question du Abrabanel. Et si tu fais un miracle, c'est un miracle qu'on n'a pas vu. On le sait, on en est conscient, parce que Yahushua nous l'a dit. Mais on ne l'a pas vu. On a vu le niveau de l'eau diminuer. Jusqu'à ce qu'il soit totalement sec et les Kohanim se tenaient là-bas. C'est une question à savoir. Donc, évidemment, donc on va reprendre depuis le début ce Pérec. Évidemment, ce Pérec. Et en plus de ça, on dit prends des pierres pour en souvenir, pour que tu dises à tes enfants qu'ils n'ont rien vu. Bien sûr, c'est pas ta question. Comme si on avait besoin d'une preuve. Non, on n'a pas besoin d'une. Non, c'est pas une preuve. C'est un siman, c'est un témoignage, c'est un mémorial. C'est-à-dire qu'on sait que c'est passé. Mais on veut une existence concrète à ce témoignage. Pourquoi? Pour en souvenir. On n'a pas besoin. On a oui besoin. Dieu, donc, Non, c'est vrai, il y a oui besoin. C'est qu'on a oui besoin de se référer. Alors, pour nous, non. Mais nos enfants, on parle ici des générations futures, ça peut leur renforcer dans les mounas de savoir qu'à cet endroit-là, les Bnei Israël sont passés. Et que ces 12 pierres proviennent de l'endroit où les Bnei Israël sont passés. Ce n'est pas une preuve, mais c'est un chizouk. Ça renforce. Et, juste une question. Il y a eu d'autres miracles dans l'histoire de Tadar après, ou c'est les derniers miracles Non, il y a eu beaucoup de miracles. Mais dans des miracles comme la mer Rouge, c'est-à-dire devant, devant eux. C'est-à-dire que tous les miracles sont cachés à partir de maintenant. Alors, les miracles ne sont pas cachés. Il y a des miracles, on verra même dans ce fermé il y a des Non, mais miracles qui sont. c'est le premier miracle caché en fait. Il y a des miracles. Alors, c'est pas un miracle caché parce qu'on est au courant. On verra dans les livres, il y a des vrais miracles cachés. Il y a des miracles qui sont naturels et qui en réalité sont des miracles. Mais non, il y a un intérêt à ce que ce miracle soit connu. On va le voir. Mais il y a un intérêt qu'il ne soit pas vu. Et là, la différence. Ok? Il a fait. Donc évidemment, ce Pérec, c'est assez flagrant et en lien avec le passage de la mer Rouge. C'est pas moi qui fait le lien, c'est Yoshua lui-même. Il est dit Asher Ovish Adonai Elohechem et Ma Yarden Panechem Adonechem, l'Éternel a séché le Jourdain. Qu'Asher Asaim Adonai Elohechem Yam Souf. De la façon qu'il a fait à la mer Rouge. Donc Yoshua lui-même fait un lien entre les deux miracles. On a vu ça la semaine dernière, que tout le début de Sefer Yoshua, il est sous le signe de Kasher Haiti im Moshe eye imach. De la même façon que j'ai été, que je me dis à Yoshua, de la même façon que j'ai été avec Moshe, je serai avec toi. Donc il est toujours, donc le Tanakh, le texte nous invite à comparer les deux. Surtout quand les événements sont semblables, le Tanakh nous demande de comparer les deux. Encore une fois, pas pour juger l'un par rapport à l'autre, mais pour justement déceler les nuances, déceler les différences, pour comprendre exactement comment et en quoi Kadosh Baruch Hu a été de la même façon que Moshe a été avec Yehoshua. On a vu la semaine dernière avec les explorateurs, on a comparé les deux. Et pareil ici. Le texte nous invite à comparer la sortie d'Égypte, donc le passage de la mer Rouge, avec l'entrée en Israël, le passage du Jourdain. On peut même dire, déjà, que les deux se suivent. Que de la même façon que les Bnei Israël sont sortis, d'Égypte par la mer Rouge pour entrer en Israël, alors voici la fin du processus. Malheureusement, 40 ans plus tard, où les Bnei Israël rentrent en Eretz Israël. Shabbat, on a lu Parashat Be'alotra. À la fin de Be'alotra, on voit quelque chose qui amorce déjà ce périple de Yoshua. Moshe Rabbeinu écrit, il dit la chose suivante. Vaïi bin Soa Aaron, vayomer Moshe. Lorsque le Aaron commençait à partir, lui avec tout le campement des Bnei Israël, Moshe disait la chose suivante. Kuma Adonai viafutsu oivecha vianusu misanecha mipanecha. Lève-toi, l'Éternel, et tes ennemis vont se disperser devant toi, et ceux qui te haïssent vont fuir. Ce que dit Moshe Rabbeinu, ça amorce l'entrée en Eretz Israël. Ce qui est les ennemis de Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, c'est les ennemis des Bnei Israël. Et, à plus forte raison, ceux qui aiment les Bnei Israël sont... Alors Dieu les considère comme les gens qu'il aime lui-même. Donc, on voit ici qu'on revient à la continuité de la sortie d'Égypte. Vaï bin Soa Aaron, c'est ce qui se passe maintenant. Le Aaron passe devant le peuple pour faire passer le peuple et le faire entrer en Eretz Israël. D'ailleurs, on voit bien l'analogie au Pasuk Yud Dalet, Vaï bin Soa Aham. Donc,
Moshe Rabbeinu a dit Vehi bin Soa Aaron, et Yoshua il dit Vehi bin Soa Am. On voit bien qu'il veut mettre les deux en parallèle pour dire que le Aaron passe et le peuple aussi passe. Donc évidemment, les deux sont en lien. La comparaison avec le passage de la mer Rouge est intéressante non seulement pour ce qui est semblable, mais aussi et surtout pour ce qui est différent. Alors ce qui est semblable, ça paraît évident. La mer s'est séparée en deux, et ici le Jourdain s'est séparé, emmuré, et les eaux ont continué. De la même façon, les Bnei Israël sont passés à sec, ils sont allés à sec, et pareil ici, Vechol Israël ovrim becharava. Ils sont allés à sec. Yabasha, Harava, c'est la même chose. Ou même, à la fin du père qui a écrit Vodatel benechem les morts, Bayabasha, Avar Israël Tayarden. C'est le vrai Lachon. Donc, c'est la même chose. Une seconde. Et même le Rochem, même l'impact qu'a eu la traversée de la mer Rouge sur les nations, a le même impact. Enfin, la traversée du Jourdain a le même impact sur les nations. Nous, on sait. Alors, on avait la semaine dernière, Rachav dit la chose suivante que Kishamanu et Asher Uvish Adoda et Mea Yamsouf, Mipanechem Israël Mitzraim, qu'on a entendu que l'Éternel a asséché pour vous les eaux de la mer Rouge, lorsque vous avez quitté l'Égypte. Et donc, conséquence, Vanishma, on a entendu, Vaemas et Vaveno, Velokama Od Ruach Baish, Mipanechem. On a entendu, et notre cœur a fondu de peur. Et personne n'avait plus le moral et de Ruach et d'esprit par peur de vous. Pareillement, le chapitre suivant, Perek Ei, il est écrit Veikishuma kol malcha Emori, lorsque tous les rois de Emori ont entendu ce qui s'est passé. Asher bever aden yama kol malcha vechol malcha kenaani, Asher alayam, et Asher ovi shavet ma yarden du peuple d'Israël, que Akadosh Baruch Hu a asséché les eaux du Jourdain pour les Bnei Israël, ad Ovram, jusqu'à ce qui s'est passé, Vaimas levavam. Et donc leur cœur a fondu, Veloyabem od ruach b'pnei bnei Israël. Il n'y avait plus le moral et plus de courage face aux Bnei Israël. Donc l'impact de Kriyat Yamsouf sur Rachab et sur les habitants d'Yericho, on le retrouve également sur l'impact qu'a eu la traversée du Jourdain sur l'ensemble des rois de la terre de Canaan. Donc les deux sont la même. Mais malgré tout, une fois que le Tanakh a posé ces ressemblances, il nous invite également à déceler où est-ce que ça diffère. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas seulement là où ça ressemble, parce que c'est évident, l'Israël rentre en Israël, c'est la continuité. Il faut qu'il y ait eu un miracle pour sortir d'Égypte, il y aura un miracle semblable pour entrer en Eretz Israël. Mais l'entrée en Israël est quelque chose de nouveau que le Tanakh, que le texte veut nous enseigner. Et c'est plus dans les éléments qui diffèrent que l'on peut déceler cela. Qu'est-ce qui diffère le plus entre la sortie d'Égypte, la Kriyat Yamsouf, le passage de la mer Rouge, avec le passage du Jourdain? C'est quoi la différence flagrante? Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur, Nachon, les Israéliens ont Nachon, mais c'est pas flagrant. Ils n'ont pas les Égyptiens. Ils n'ont pas les Égyptiens derrière, Nachon, ils ont les ennemis devant. Nachon, c'est pas la même chose, mais... Non, la différence flagrante... C'est les Cohen d'abord qui arrivent, qui avancent, l'Aaron il avance, tout ça. Nachon, ça fait partie de tout le cérémonial, mais je dirais que la différence flagrante, c'est qu'il n'y a pas de Shira ici. Non, après. Non, ici, dans Yoshua, il n'y a pas de Shira. Les Bnei Israël ne font pas un cantique pour la traversée du Jourdain. Alors, le Shira Tayyam, le cantique de la mer Rouge, est un des cantiques les plus centrales du Tanakh et de la liturgie de manière générale. On le chante, il est resté une fois par jour au moins. Le Shabbat, il a une forme spéciale dans le Sefer Torah. Donc, il est central. Et on aurait pu s'attendre que de la même façon que les Bnei Israël ont fait un cantique lors du passage de la mer Rouge, qu'ils en fassent de même lors de l'entrée en Israël avec le passage du Jourdain. C'est flagrant, c'est-à-dire, si on a les deux en tête, l'absence de Shira ici, Omer Dorsheini, ça nécessite une réponse. Ça va? Ça, c'est la grosse différence. De cette différence, on va comprendre d'autres différences. Des différences qui sont plus subtiles. Ok? On a vu la première différence, c'est que la mer Rouge est séparée en deux. Il y a eu deux murets, alors qu'ici on a un seul. Et même le Lachon
qui est utilisé dans Parashat Béchar, donc on sait faire Shemot, c'est pas un ned, pas un muret, c'est choma. Il y a écrit V'amaim lahem choma miminam ou mismolam, que les eaux forment pour eux une muraille de droite à droite et à gauche. Alors que ici, il y a écrit que c'est seulement, entre guillemets, ned echad, un muret. Alors, le mot ned est utilisé dans la Shira d'Afka. Il y a écrit que Uberuach hapecha ne'ernu ma'im nitzevu chemo ned nozelim. Donc les eaux se sont formées comme un muret. Mais Ça c'est dans la Shira, je termine sur la Shira. Alors que dans la description du passage de la mer Rouge, la Torah utilise d'Afka le mot choma. C'est une différence. La différence entre choma et ned. Oui. non, là, celui-là, il a été annoncé. C'est annoncé. Alors que la mer Rouge, la mer des Juifs. Si, quand je me dis à Moshe, plante, tends ton bâton et la mer va se séparer. Il explique. Donc, il y a ça. Je dirais que la différence fondamentale entre la mer, le passage de la mer Rouge et le passage du Jourdain, tel qu'on l'a vu, est dans le but de ces deux passages. Le but du passage de la mer Rouge est un but militaire. C'est vaincre les Égyptiens. C'est-à-dire qu'évidemment, les Béné Israël quittent l'Égypte par la mer Rouge, mais en plus du sauvetage des Béné Israël, la mer Rouge est aux mains d'Akadosh Baruch Hu comme une arme. C'est-à-dire que c'est par la mer Rouge que Akadosh Baruch Hu il va se battre contre les Égyptiens. Il y a écrit qu'Hachem il va se battre pour vous, et vous resterez silencieux de côté. Également dans la Shira, on dit que Adonai Ish Milchama, que l'Éternel est un homme de guerre. Donc tout le passage de la mer Rouge est teinté de la guerre. C'est une guerre de Akadosh Baruch Hu contre les Égyptiens. Et la mer Rouge, en plus de laisser les Béné Israël quitter l'Égypte, elle est utilisée comme une arme contre les Égyptiens. Comme c'est écrit, Vayomer Adonai el Moshe, Natet yadecha al hayam, tends ton bâton sur la mer, Veyashuvu hamaim al Mitzrayim al rirvo ve'al parashav. Et les eaux vont revenir et couler les Égyptiens, leurs chars et leurs cavaliers. Donc il y a bien une nécessité que l'eau de la mer Rouge va se battre et va être une arme contre les Égyptiens. À la différence d'ici, où le retour de l'eau est beaucoup plus paisible. Il y a écrit V'yashuvu me'ayardelim komam ve'ilchu kitmol shilshom al kol gedotav. Alors que lorsque les eaux du Jourdain, que les Kohanim ont quitté le Jourdain et les eaux sont revenues, ils sont revenus paisiblement, kitmol shilshom, comme hier, comme avant-hier. Il n'y a pas cette notion de les eaux sont une arme pour Akadosh Baruch Hu. Alors, il n'y a pas besoin, parce qu'on n'est pas encore en guerre. La guerre contre Yéricho va arriver. Mais peu importe, le but du passage du Jourdain n'est pas un but de guerre. À la différence de la mer Rouge, où l'eau, la mer, est une arme aux mains d'Akadosh Baruch Hu. Toubéou beyam souf. Les Égyptiens ont été noyés dans la mer. C'est une arme. Là, c'est l'inverse. Là-bas, c'était Dieu qui prenait les armes. Enfin, et là, maintenant, c'est le peuple qui va prendre les armes. Oui, vous ne prenez pas demain. Dans quelques jours, quand ils vont aller se battre contre Yéricho. Mais là, quand on compare les deux passages, il y en a un qui est sous le signe de la guerre, le passage de la mer Rouge, il y en a un qui n'est pas sous le signe de la guerre. Alors, il est sous le signe de quoi ? Il est sous le signe de quoi ? Alors, il est sous le signe d'autre chose. Ce qui nous fait signifier ici le passage du Jourdain, le passage du Yarden. Ce qui est essentiel ici, comme on le voit dans les psukim, c'est tout le cérémonial qui l'entoure. Le Aaron qui passe au milieu, et les Béné Israël qui passent devant le Aaron. Tout le cérémonial des 12 pierres, des 12 personnes. Ça, c'est un tekes, c'est une cérémonie. Il y a toute une symbolique derrière. Et c'est ça qui importe. Ce n'est pas la guerre ou le côté guerrier qui est nécessaire ici, c'est le côté, il y a un symbole. Le passage des Béné Israël, l'entrée des Béné Israël est tenté du symbole de quoi ? C'est pour aussi établir le leadership de Yahushua. C'est pour Yahushua. Mais pour les Béné Israël, le symbole, c'est le symbole de l'alliance. Au combien ici est accentué le fait que c'est le Aaron Brit Adonai. C'est l'arche d'alliance de Dieu.
C'est pas seulement l'arche, c'est l'arche d'alliance. Ok? C'est, à la différence de la mer Rouge, le point ici qui est mis en accent, qui est accentué, c'est l'alliance. C'est que l'entrée en Eretz Israël renouvelle, refait vivre cette alliance que Akadosh Baruch Hu a contractée avec Abraham. Ils ont purgé la peine. Cette alliance qui désormais se concrétise par les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov lors de leur entrée en Eretz Israël. Donc ce passage n'est pas un passage en fanfare et en chant militaire, mais en chant d'alliance et d'une certaine sérénité en Akadosh Baruch Hu et en son alliance. D'ailleurs, Yoshua le dit, Ve'edatem, Bezot Tedeun, ki el chai bekirbechem. Le passage du Jourdain sera un témoignage que le Dieu vivant réside parmi vous. C'est rare qu'on l'appelle El Chai Bekirbechem. Ça ne revient pas souvent que je il appelait El Chai. Il y a Elohim Chaim, ça existe. Lui aussi, pas beaucoup. Mais El Chai, c'est assez rare. C'est quoi El Chai? C'est quoi un Dieu vivant? Un Dieu est toujours vivant. Ce que veut dire Yoshua ici, c'est que l'entrée des Bnei Israël en terre d'Israël témoigne que Bémet, il y a un Dieu vivant qui réside au sein d'Israël. C'est-à-dire que la vie de ce peuple sur sa terre, une vie normale, une vie d'un peuple sur sa terre, en tant que telle, témoigne de l'existence du Dieu vivant sur terre. Ok? Alors qu'on était encore dans le désert, okay? C'est une terre, le désert c'est une terre aride où il n'y a pas de vie. Okay? Yirmiyahu, un Navi, dira Eretz Tziya Vetsalmavet. Okay? Il dit qu'on compara le désert comme une terre aride, Vetsalmavet, à l'ombre de la mort. Okay? L'air terre achab el bar beres ozeroa. Quand il dira au Bnei Israël, vous êtes allé derrière, vous avez suivi Akadosh Baruch Hu dans une terre aride sans rien. Okay? Eretz Tziya Vetsalmavet. Alors que la terre d'Israël, c'est Eretz Achaim. David Amelech, il dira quand il devra fuir la terre d'Israël à cause des poursuites des soldats de Shaoul, il dira Ki girshuni hayom mistaper ben achalat Hashem. Ils m'ont libéré, ils m'ont chassé la terre. Il dira là-bas une terre de vie. Mais Eretz Achaim. Dans cette terre de vie, on peut aisément y déceler que El Chai Bekirbechem, que le Dieu vivant y réside parmi vous. Donc c'est ça l'importance de ce passage du Jourdain. L'importance de ce passage du Jourdain réside dans l'alliance, dans la réalisation de l'alliance contractée bien plus tôt par Avraham Avinu, par les Havot, par les Shvatim, lors de la sortie d'Égypte, et qui désormais ça se réalise. Béhémet, tous les 40 ans dans le désert sont mis entre parenthèses. Comme on avait dit, Vaï bin Soa Aaron, la suite logique aurait dû être directement au Jourdain. Il y a eu ce qui s'est passé avec les causes des Meraglim. Les Bnei Israël ont pris 40 ans de retard, entre guillemets, mais là on revient. Vaï bin Soa Aham. Donc c'est mamash la suite de la sortie d'Égypte. C'est quoi ce tekes des pierres? C'est quoi ce tekes des pierres? Ok. On comprend concrètement. Les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu demande aux Bnei Israël de prendre 12 pierres pour qu'ils accompagnent lors de leur premier jour, leur première nuit en Eretz Israël, que jamais ils n'oublient que ce jour-là, le 10 Nissan de cette année, les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël avec un grand miracle. Et ça, ok. Et ça va beaucoup plus loin. Ces pierres-là symbolisent une sorte d'alliance. Symbolise l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël. C'est pas comme Yaakov quand il avait mis les pierres sous sa tête et qu'après Il y a également ça. il a fait l'autel. Dachon, j'irai même plus loin. Le Aaron, l'arche d'alliance, il y a quoi dedans? Si ce n'est Luchot Avanim, si ce n'est des tables de pierre sur lesquelles il est écrit dessus les 10 commandements. Donc vous voyez que la pierre ici symbolise quelque chose symbolise l'alliance. Alors, on peut donner des explications, que puisque la pierre, c'est un matériel qui est pérenne dans le temps, c'est pas quelque chose qui va disparaître dans un court ou moyen terme. Donc, de la même façon, l'alliance avec les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu va être éternelle. C'est vrai.
Et c'est peut-être ça que je veut que les Israël fassent. Prenez avec vous les pierres du Jourdain pour vous rappeler ces miracles, pour vous rappeler cette alliance éternelle qui existe. Cette alliance encadrée par le Aaron lui-même qui contient des pierres. Ok ? Les pierres, c'est la mémoire. Pierre, c'est la mémoire. Ah, si les pierres, c'est vrai. Il y a ceux qui disent que l'Ev Even, que le cœur de pierre, c'est pas bien. Mais les pierres ici, elles symbolisent la stabilité. Symbolisent ici. Il y avait des tables brisées, non? Il y avait des tables brisées, peut-être, mais il y avait des pierres dans le Aaron. Donc il y a ici vraiment la nécessité de symboliser, de concrétiser une alliance qui reprend vie, entre guillemets, après 40 ans dans le désert. Cette alliance de vie. On peut voir également, ou en plus, pour aller beaucoup plus profondément, que la prise de ces pierres et le mémorial qui l'entoure rappellent énormément le Korban Pessah. Et les psukim sont assez clairs. Il est écrit que ce sera quoi le but de ces pierres? C'est en réponse à vos enfants. C'est quoi le rôle de ces pierres? Évidemment, ça nous rappelle la question que posent les enfants le soir du Seder à Pessah, et qui est écrit dans la Torah, écrit dans Shemot Gimel, c'est quoi ceci? C'est quoi le Korban Pessah, les matzot, le maror que vous mangez? C'est ça que les enfants demandent le soir du Seder. Et on répond. Qu'est-ce qu'on répond? On répond que par une main forte, que nous devons sortir d'Égypte. Pareil ici. Pareil ici, les enfants auront le même genre de questions. Lorsque vos enfants vous demanderont, c'est quoi ces pierres? Alors vous leur répondrez de la même façon. Et vous leur répondrez, car les eaux du Jourdain se sont séparées, se sont écartées, pour laisser passer l'arche d'alliance. Et ces pierres seront un mémorial pour les Bnei Israël. C'est un signe. Il est écrit, les mantiezot hot bekirbechem, c'est pour vous un signe parmi vous. Et un zikaron, ça rappelle évidemment la mitzvah des tefilin. La mitzvah des tefilin est écrit, Vaya lecha leot al yadecha, ou zikaron benenecha. Les tefilin, ça rappelle la fête d'Égypte, que c'est un signe en hot sur ta main, et zikaron benenecha. C'est le même lachon ici. Okay? Donc évidemment que le texte ici nous invite à les comparer. Que le souvenir et toute l'importance du souvenir de la sortie d'Égypte, on le retrouve ici dans l'importance du souvenir du passage du Jourdain. Alors, le passage d'Égypte, ça se manifeste avec des tefilin. Okay? Et pour le Jourdain, ça se manifeste avec 12 pierres que les Israéliens doivent prendre. Et tout ça encadré par le Aaron. Entre guillemets, le Aaron, il a le rôle ici de Madrir. C'est lui qui fait passer les Bnei Israël, c'est lui qui prend la tête des Bnei Israël. C'est l'alliance, par cette alliance et pour cette alliance, que les Bnei Israël traversent le Jourdain. Ça a l'air. Et sur ça, peut-être, on va expliquer justement toutes, ou la plupart, des questions qu'on a eues au début du shiur. Sur des psukim qui semblent redondants, sur des psukim qui semblent beaucoup trop tôt, sur des psukim qui semblent pas à leur place. On peut aisément voir qu'il y a 3 temps dans le chapitre 3 et 4 de Yehoshua. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est la description que les Aaron, que les Kohanim, qui portent le Aaron, iront dans le Jourdain et les eaux du Jourdain s'arrêteront pour laisser passer les Bnei Israël. Okay? Deuxième étape, c'est que les Bnei Israël vont désigner 12 personnes pour transporter ces 12 pierres là où ils iront avec eux ce soir. Et troisième étape, c'est la sortie des Kohanim du Jourdain. Ok? 3 étapes. Dans chacune de ces étapes, il y a le même modèle, le même mivné, le même dégem. Il y a d'abord un ordre d'Akadosh Baruch Hu, Tzav Hashem, puis l'ordre d'Akadosh Baruch Hu à Yehoshua, puis l'ordre de Yehoshua au Bnei Israël, et enfin,
la réalisation par les Israël de l'ordre de Yoshua qui a été donné par Akadosh Baruch Hu. C'est là. Et on verra que les endroits où les psukim semblent pas à leur place, c'est les endroits où justement ce modèle, ce déghem est rompu. Par exemple, lorsque les Israël, au début, il y a écrit Vayomer Adonai Yoshua, Ayom hazeh achelet godlecha, Benei Israël vichou, Vata tetzavé, je lis Perek, Pasuk Chet, Vata tetzavé et Akohanim, nos Saharon mérite Saharon abrit, les morts, que Vachem et Ktsa Yarden, Bayardem Ta'amodou. Il leur donne au choix de dire aux Kohanim, lorsque vous arriverez au Yarden, vous vous tiendrez. Vayomer Yoshua el Bnei Israël, Geshu ena veshenu, vechu, Ine Aaron berit, vechu, Vaya kenoach kapad regel Kohanim, nos Aaron berit, nosé Aaron Adonai, comme Yarden, Me'adem ekaretun, ve'amdu ned echad, vechu. Donc Yoshua il leur donne au Bnei Israël, et particulièrement Kohanim, donc lorsque les Kohanim s'arrêteront, donc Yoshua il leur donne à Israël. Et il y a la réalisation, Ve'bim Soham, ou Kevon Nosé Aaron, Ad Yarden, Magal Kohanim, Vayamdu Amaim, donc il y a la réalisation. Qu'est-ce qui coupe, qui casse le Retsef, la continuité? C'est le pasuk Yudbet, où en plein milieu du discours de Yoshua, il dit Ve'atakru lachem shebasar ish mishavet mishite Israël, ishirad la shavet. Prenez 12 personnes. Apparemment, c'est pas à sa place. Toute la première paracha, elle parle de l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, l'ordre de Yoshua, au Kohanim et à Israël, de se tenir dans le Jourdain. Et Ba'em Tzapitam, au milieu d'un coup, on voit un passouk où Yoshua il demande de désigner 12 personnes. Pourquoi? Donc ça casse le Retsef. Pareil, ensuite, au chapitre d'Alet, là on parle que. Donc là on commence. Vayomer Adonai Yoshua les morts, Krou lachem mina'am, shtem asar nashim. Et là c'est dans l'ordre. Kadosh Baruch Hu, il leur donne de prendre 12 personnes. Vetzavu otam, et vous leur donnerez de prendre des pierres. Et ensuite, il y a la réalisation par Yoshua. Vaikra Yoshua shtem asar ish asher ichim. Il a pris les 12 personnes avec lui. Et les 12 personnes ont pris les pierres et ainsi de suite. Donc il y a ici la réalisation. Kadosh Baruch Hu demande de désigner 12 personnes, Yoshua les désigne et ils prennent les pierres. Donc Tzav Hashem, Tzav Yoshua et réalisation. Ok, très bien. C'est le troisième temps, là c'est Pasuk Tet Vav, Vayomer Adonai Yoshua Tzavé et Akohanim, Nosé Aaron Haedut ve'alu min Yarden. Là, Kadosh Baruch Hu, il ordonne Yoshua d'ordonner aux Kohanim de sortir du Jourdain. Il a fait. C'est quoi le problème? On a expliqué parce que le pasuk plus haut, donc pasuk Yudalef, il y a écrit qu'il va y avoir Aaron Adonai Vakohanim Lifnei Ha'am. Donc ce pasuk Yudalef, il semble, donc pareil Yudalef, pasuk Yudalef, ce pasuk Yudalef, lui aussi casse le Retsef. Okay? C'est-à-dire que la deuxième étape, c'est que Kadosh Baruch Hu ordonne à Yoshua de désigner 12 personnes. Ces 12 personnes prennent les pierres et les amènent avec eux. Et ça on voit que les Kohanim sont sortis. Non, enfin, oui, peut-être, mais ça casse la continuité. Parce que cette étape parle particulièrement des pierres et des 12 personnes qui les portent, et moins des Kohanim. Et Ba'em Tzapitam, on voit l'apparition des Kohanim. Alors que, quelques psukim plus bas, Kadosh Baruch Hu va ordonner aux Kohanim de sortir, et les Kohanim sortiront. Donc pourquoi est-ce que Ba'em Tzapitam, il y a un pasuk qui semble, il y a deux psukim comme ça qui semblent, qui cassent le mivne, qui cassent le modèle a priori cohérent de la paracha. Parce que Bémet, ça c'est très important à savoir. Quand on étudie Sefer Nevi'im, surtout Sefer Yoshua, quand on étudie un texte. Un texte, ce n'est pas un compte-rendu chronologique et direct de ce qui s'est passé. Yoshua, c'est celui qui a écrit le Sefer Yoshua, comme nous enseignent nos sages. Il n'a pas écrit en direct. Non, il a fait les choses en direct. Ce n'est que après, alors on ne sait pas combien de temps, mais ce n'est que certainement après, quelques mois, quelques années après, que Yoshua a mis tout ça en texte. Donc il y a déjà eu un processus de réflexion de la part du prophète. Donc lorsque le texte il est présent devant nous, il ne nécessairement pas représente la réalité chronologique des événements, mais plutôt
ce que le Navi veut nous enseigner. C'est qu'il se peut que Béhémet, Yoshua a volontairement changé l'ordre chronologique, d'où, a priori, le balagan chronologique qu'on voit, pour nous enseigner quelque chose de beaucoup plus important à ses yeux qu'un compte-rendu chronologique des événements. Okay, ça, la force du texte biblique, c'est que il ne vient pas seulement décrire des événements l'un après les autres, il vient également nous donner, au travers de son explication, au travers de la construction du texte, le Navi, le prophète, hésite de nous enseigner des enseignements. C'est-à-dire que même comment le texte il est construit, étape après étape, et comment les psukim sont agencés l'un après l'autre, il y a en ça, Arbe Limoud, il y a beaucoup de limoud à apprendre dans ça, dans les constructions du texte, et ça fait partie de l'enseignement prophétique que le Navi veut nous enseigner. Et quand dans la Torah, on a le même système. Al-Kadosh Baruch Hu, il ordonne à Moshe, il parle aux d'Israël. D'accord, ça c'est cohérent. Et après, ils font. D'accord, ça c'est cohérent. Donc là, dans cette construction-là, il n'y a rien de. C'est pas un scoop. D'accord. Le scoop, le chidouche ici, c'est quand justement cette construction elle est rompue. Avec les deux psukim qu'on a vus qui apparemment ne sont pas à leur place, c'est vrai, peut-être que chronologiquement ils ne sont pas à leur place. Mais au niveau de la prophétie, au niveau de l'enseignement, pour expliquer tout de suite, que Yahushua veut nous enseigner, ils ont tout à fait leur place, là où ils sont écrits. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que Yahushua, en écrivant son texte, non seulement il nous a donné le contrôle des événements, mais il a construit son texte de telle façon qu'on a beaucoup d'enseignements à apprendre. On va expliquer tout cela. La première étape, c'est Yahushua, c'est Akadosh Baruch Hu qui ordonne à Yahushua de ordonner aux Kohanim de se tenir dans le Jourdain. Et pitom, on voit qu'il y a une nécessité de désigner 12 personnes. Sans que Yahushua n'en ait eu l'ordre. Alors peut-être, on voit que ce pasuk, Yudbet, Vatakrou lachem shnei masar ish mishvei Israël, ressemble beaucoup à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Pasuk Bet, dans le chapitre 4, il dit à Akadosh Baruch Hu, Krou lachem inam shnei masar anashim. Krou lachem, Vatakrou lachem, c'est les mêmes mots. Il semble, c'est une hypothèse que j'ai, que Yahushua a délibérément mis juste après l'ordre que les Kohanim se tiennent dans le Jourdain, ou que le Aaron se tient dans le Jourdain, il met Aaron Berit Adon Kolaretz au vers Lifnechem Bayarden. Juste après, Yahushua, en rédigeant son texte, il décide de juxtaposer l'ordre divin l'ordre divin des désirs de 12 personnes, dans le but qu'on ait toujours en tête que le Aaron et les 12 personnes vont de pair. Okay? C'est qu'il y a un mélange intentionnel de Yahushua, le rédacteur de ce texte, que dès que de ne pas trop séparer les deux. C'est-à-dire qu'il y a le Aaron, puis les pierres, puis la montée du Aaron. Mais malgré tout, dans ces étapes, Yahushua glisse un passeau qui ne semble pas à sa place pour qu'on ait toujours en tête que le Aaron est dans le Jourdain et il y a 12 personnes à côté qui prennent des pierres pour nous symboliser que les deux vont ensemble. Le Aaron, l'alliance, et les Bnei Israël qui prennent des pierres pour symboliser cette alliance. Donc pour toujours juxtaposer ces deux-là, Yahushua a entre guillemets introduit ce passouk, le passouk de l'ordre de prendre 12 personnes qui prendront 12 pierres, bien qu'on ne le sait pas, à côté de l'ordre de mettre le Aaron dans le Jourdain. Pour qu'on ait toujours en tête que quand il y a le Aaron, alors il y a 12 représentants des Bnei Israël à côté. Les deux vont ensemble, on ne peut pas les séparer. C'est-à-dire que même dans la structure du texte, Yahushua ne veut pas séparer les deux. Les deux vont ensemble. Alors ça rompt le caractère chronologique du texte, ça le met en désordre, entre guillemets. Mais ô combien on gagne en signification de voir que le Aaron est toujours à côté des Bnei Israël et les Bnei Israël est toujours à côté du Aaron. On a vu au début du chapitre Gimel que, au contraire, on voulait faire un éloignement. On doit être à Alpaïm Hama. Malgré cette volonté d'éloigner le Aaron des Bnei Israël, ici on voit que Yahushua il veut également les coller. C'est-à-dire que lorsque le Aaron est au Jourdain, on n'oublie pas qu'il y a 12 représentants du peuple juif qui sont pas loin. Donc ce passouk semble pas à sa place, peut-être qu'il n'est pas à sa place chronologique, mais il est ô combien à sa place dans le texte. Parce que nous, lorsque nous lisons ces textes, quand on voit le Aaron,
juste à côté, on voit les Bnei Israël. Il ne faut jamais oublier que les deux vont ensemble. C'est que même dans la structure du texte, Yahushua, il ne veut pas les séparer. Et pareil pour la deuxième anomalie, entre guillemets. Lorsque les Bnei Israël récupèrent les pierres, et donc tout le monde sort, alors Yahushua, il ne veut pas qu'on oublie qu'il y a le Aaron. Donc à la fin de tout ce processus, de tout ce tekes où les Bnei Israël ont pris les pierres et ils ont avec eux, Yahushua rappelle, Vayavor Aaron Adonai Vakohanim Lifnei Ha'am. Les Kohanim ont quitté le Jourdain et ont rejoint les Bnei Israël. Ah, mais Yahushua n'a pas encore reçu l'ordre. Nachan, l'ordre va être donné que quelques secondes plus tard. Mais malgré tout, Yahushua décide de l'écrire pour juxtaposer. Les Bnei Israël ont pris avec eux les pierres. Je ne veux pas que vous oubliez qu'il y a le Aaron avec. Que dans ces deux anomalies, Yahushua, il veut toujours juxtaposer les deux. Donc, toujours juxtaposer les deux. Et le Aaron et les Bnei Israël. Béhémet, l'étape 3. Là, c'est dans l'ordre. Yahushua reçoit l'ordre aux Kohanim. Il reçoit l'ordre pour les Kohanim de sortir. Et ils sortent. Seulement, dans la structure du texte, je répète, Yahushua a délibérément inscrit ces deux psukim, entre guillemets, dans un mauvais endroit, pour que ce soit flagrant à nos yeux. Qu'il y a le Aaron, il y a les Bnei Israël. Il y a les Bnei Israël, il y a le Aaron. Et ça, c'est une chose importante. Que c'est ça la brite. La brite, c'est le Aaron et les Bnei Israël. Entre guillemets, malheureusement, les Bnei Israël n'ont pas la chance de voir le Aaron tout le temps. Le Aaron n'est vu qu'une fois par an, deux fois du coup dans la même journée, par le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippour. Mais sinon, personne ne voit le Aaron. Et même lorsqu'on doit faire des travaux dans le Kodesh Kodashim, donc il faut rentrer, alors on couvre les yeux des ouvriers pour pas qu'ils puissent voir le Aaron. Le Aaron n'est pas quelque chose qui est visible, d'une manière générale. À des moments importants, tels que l'entrée en Eretz Israël, là, le Aaron, il faut qu'il soit vu. Donc, Yahushua, dans la construction de son texte, lorsqu'il rédige sa prophétie, il veut absolument les coller. Alors oui, ça perturbe le rétef, la continuité, la chronologie du texte. Mais ô combien on gagne dans la mashmaout, dans la signification. Et en réalité, c'est ça une névoie. Et nos sages enseignent qu'une névoie a été écrite dans le Tanakh parce qu'elle est une nécessité pour les dorotes. Névoie nirteva, les dorotes, pour les générations. C'est-à-dire que la réalité historique, lorsque nous, on étudie le Tanakh, importe moins que la présentation telle qu'il est fait par le texte. C'est-à-dire qu'étudier le Tanakh, c'est l'étude avant tout du texte, pas de ce qui s'est passé. Ah, on a besoin de savoir ce qui s'est passé pour comprendre le texte, évidemment. Mais c'est avant tout de savoir comment le Navi veut nous enseigner, quel message il veut nous transmettre au travers de ces événements. Je vais expliquer lors du premier shiur. Donc la construction du texte, même si elle paraît pas chronologique, ô combien elle a une importance pour l'enseignement que Yahushua ici veut nous enseigner, c'est-à-dire que lors du passage du Jourdain, l'alliance revit. Les Bnei Israël sont côte à côte, même avec Alpaïm Hama, avec 2000 coudées d'éloignement du Aaron, on est côte à côte. Les deux font la paire, c'est-à-dire que c'est ça l'alliance. C'est le peuple et le Aaron. Et c'est grâce à ça que El Chai Bekirbechem, qu'on peut voir que le Dieu vivant réside parmi nous. En fait, des Bnei Israël, il n'y en a que 12. Les autres, ils sont loin. Ils sont plus loin. Mais eux représentent les 12 tribus d'Israël. Ça va ? Ce cérémonial, il est essentiel. Même les pierres, elles servent aux autres aussi. Oui. Mais non, ces 12 personnes prennent les pierres. Donc, non, sur la symbolique de la pierre qu'on a expliqué. C'est la symbolique de la pierre qu'on a expliqué. C'est les Bnei Israël concrétisent l'alliance devant le Aaron. Quand ils vont traverser le Jourdain, ils ne vont pas traverser, ils ne vont pas passer à côté des Kohanim. Ils passent devant. Parce que les Kohanim se stoppent dans le Jourdain. Ils passent devant. Ah oui, ils étaient en avance de Alpaïm. Donc, le peuple, il est là, le Aaron il est là, il avance, il se stoppe dans le Jourdain, et le peuple avance devant. Alors, est-ce qu'il y avait 2000 amot également quand il passait ? C'est une she'ela. A priori, oui, parce qu'il y a écrit que Arachok yebenechem benav kalpema benal tikrivu elav. Alors peut-être que pas, peut-être que l'importance de faire les 2000 amot, c'était jusqu'à ce que les Kohanim s'arrêtent dans le Jourdain. Pour que, comme on a expliqué, le nom du Ralbag, que tout le monde puisse voir le Aaron. Mais une fois que tout le monde passe devant, peut-être qu'il n'y a plus besoin que les 2000 amot soient respectés. C'est une she'ela, par Shanit. Il faut voir le commentaire ce qu'ils disent. En tout cas, le texte ne précise pas cela. Oui. C'est ça toute la question, c'est que Yahushua désigne 12 personnes sans qu'il en ait reçu l'ordre. Alors on a expliqué que chronologiquement, il les a désignés qu'après
avoir reçu l'ordre, mais au niveau de la construction du texte, il a placé cet ordre bien avant de le recevoir pour toujours juxtaposer le Aaron avec les 12 représentants d'Israël. Même si ce n'est pas vrai historiquement, parce qu'il a reçu que quelques psukim plus tard. Au niveau du texte, c'est vrai. Il a dévoilé, mais quelques psukim plus tard, entre guillemets. Évidemment, Dieu lui a ordonné de désigner ces 12 personnes. Et il les a pris. Alors, il y a une question, parce qu'il a écrit Asher Ichim. Ils avaient déjà préparé. C'est une chéla, c'est quoi ça veut dire quoi, Asher Ichim? Dans tous les cas, on voit qu'il y a une volonté de Yehoshua en rédigeant son texte de toujours juxtaposer et le Aaron et les Bnei Israël. Et même si parfois, ça peut ne pas respecter ou la chronologie linéaire des événements. Parce que justement, la chronologie linéaire des événements n'est pas l'essentiel. Mais l'essentiel ici est ce qu'on retient de ces textes. Ce qu'on retient de ces textes, c'est que la traversée du Jourdain est une traversée par l'Alliance, pour renouveler cette alliance qui malheureusement a été stoppée 40 ans plus tôt, et pour tout simplement rentrer en Eretz Israël, pour que tout le monde sache que El Chai Bekir Bechem. Zrat Hashem. C'est ça qu'on va...